Et bien salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom épisode 4. Et aujourd'hui on s'était arrêté ici au fort de Gué, on avait parlé à Impa, on avait été voir les gars qui recherchaient la princesse Zelda. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait fait, donc sans plus tarder on va s'empresser d'aller voir Prua pour... pour qu'elle nous dise ce qu'elle a pensé, parce qu'à la fin de l'autre épisode, on avait fait un petit saut. Pour retour sur Terre, tu nous as fait un saut prodigieux en même temps, on n'en entendait pas moins. Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques? Bien. Alors tout baigne, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête, et ce à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance. N'hésite pas à aller voir, allez les voir. Je vois. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule, montre-moi ta carte tu veux. Pour commencer, il y a la région d'Ebra au nord-ouest. Ensuite, Dordine au nord-est. N'oublions pas les contrées Gerudo au sud-ouest. Et pour terminer, la région de l'Anen à l'est. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces 4 régions. Je peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur le terrain pour enquêter sur ces calamités, on obtiendrait des indices sur la princesse Zelda. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Prua. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf dans la région des Brins au nord-ouest. Une rumeur, voyez-vous ça? Normalement, je prête juste zéro attention aux cancans et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Revenons à toi, Link. Où on est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu ne trouveras personne de plus qualifié pour l'affaire du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf, alors tu devrais passer par là. À ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef, elle devrait pouvoir t'aider. Ok. Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux, oui, et autres lieux de passage. Donc, pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok? Si on s'y met ensemble, je suis sûr qu'on finira par la trouver, notre princesse. Enquête régionale, ok. Donc là, ils nous ont clairement dit d'aller en Ebra pour aller au village Piaf. Ils nous disent de commencer par là, donc on va commencer par là, mais sans... Bah, on va faire autre chose avant, on va aller parler à Josha, pardon. Désolé, je n'ai pas le temps, je dois absolument parler à Faras de nos recherches sur les abîmes, reviens me voir plus tard. Je vais aller la voir maintenant, ou peut-être que je vais aller parler à Faras parce que on va faire un truc intéressant. Ah, et d'ailleurs, je sais que cette vidéo a mis du temps à sortir, hein, désolé. Il s'agit d'un... ok. N'y touche pas, bref. Ok, il y a une petite statue, on se demande ce que c'est. Bon, je sais ce que c'est, mais je vais pas spoil. Bon, c'est parti, on va parler à Faras. Bonjour, cette matinée est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Et toi? Ta tablette Prua peut encore être améliorée. Une fois que Josha sera un peu calmé avec ses histoires d'exploration des profondeurs, je retournerai au labo. Allez Faras, tu m'écoutes ou quoi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Mais si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule, j'ai juste à sauter dans un abîme et on n'en parle plus. Bah non, t'as pas de paravoile toi. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes, c'est un vrai labyrinthe qui a à peine exploré, qui a été à peine exploré. Oh, crois-moi, j'aimerais bien y aller, m'y dégourdir les jambes moi aussi, qui sait quelle merveille y sommeille. Hélas, d'autres choses moins avancées s'y dissimulent, peut-être aussi avenantes. Bien trop dangereux, excusez-moi. Je ne vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait arriver, Prua ne me pardonnerait jamais. Mais l'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Quelle figure? Quelle figure?
Oh, monsieur le chevalier, désolé. J'étais en pleine conversation. Jocha, responsable des fouilles terraines. Elle était bien des trucs ramenés par l'équipe envoyée d'exploration. Ok. Ok, donc ils ont ramené ça des explorations. Regarde bien la figure sur ce fragment cassé. Tu ne trouves pas qu'on dirait quelqu'un debout avec ses deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête? Et si c'est effectivement ça? Si c'est bien l'image d'une personne, ça pourrait être une preuve que des gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Ah ah. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on y trouve d'autres représentations similaires. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. Mais Faras a décidé que non, c'est trop dangereux et je ne peux pas y aller. Oh, Jocha. Puisque c'est comme ça, je vais aller moi-même mener l'enquête sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. Quoi? J'étais embarqué dans ça, moi. Je vais utiliser cette tablette Prua pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ok. Ensuite, avec l'appareil photo, tu en captureras une image que tu montreras à Jocha. N'est-ce pas? Un plan digne d'un génie, l'appareil photo. Mais oui, l'appareil photo, c'est une des fonctions de base de la tablette Prua. Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence, alors tu as 1000 lieues de maîtriser ta tablette Prua, mais ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas, suis-moi. Les profondeurs regorgent de monstres, alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps au passage. Voyons, nous ferions bien d'entrer dans l'abîme au sud du fort de Guet. Oui, je l'ai vu, je crois, dans le dernier épisode. Je pars en éclaireur, viens me rejoindre. Bye bye. En fait, je sais même plus si je l'ai vu. Attends, Faras. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire. Il est parti. Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Bah ouais, un peu de force, hein. Faras a tendance à être un peu impulsif quand il essaye de me protéger. Je vois ça, je vois ça. Le moins que je puisse faire, c'est de te donner ça. Oh, bah j'en avais jamais, merci. Oh, et puis ça. Ok, bah ça c'est cool. Du fait de leur incroyable profondeur, la lumière, nanana, ok. Bon, ça je sais m'en servir, les gars, y a pas de souci. Des gens dans les profondeurs. Donc on va aller voir ça tout de suite de ce pas. Et en même temps, au passage, on va pouvoir faire le sanctuaire qui est à côté. Donc dans le dernier épisode, on avait été aussi voir là-dedans hein, le repère en dessous du fort de Guet. J'ai envie de dire, je sais plus comment il s'appelle. Bon, on va y aller directement, vous savez quoi? Tranquillement. Donc oui, bon, maintenant j'ai le temps de vous parler parce que là il y avait beaucoup de textes, etc. Désolé, cet épisode a mis du temps à sortir, je le sais très bien. Il a mis vraiment beaucoup de temps à sortir, donc ça pour ça, désolé. On va dire que j'avais pas spécialement la motivation à Noël vu que je voulais quand même profiter de ma vie privée à Noël, etc. Donc même pendant les fêtes, etc. Donc j'avais pas trop, non, c'est plus j'avais pas l'envie parce que j'avais pas envie tout simplement de me stresser à faire des vidéos et puis de pas les sortir, etc. au fait de Noël, etc. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné et puis je me suis dit, je vais en sortir quand tout sera ça fini. Quand à la rentrée, quoi. Et voilà. Donc il y aura un épisode tous les week-ends normalement. J'essaye de garantir ça. Week-end prochain, c'est sûr, il y aura un épisode normalement. Ne soyez pas sûr de ce que je dis parce que on sait qu'avec moi c'est jamais sûr, mais normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir un épisode le week-end prochain. Ah non, Voyageur, ne fais pas ça, n'y touche pas. Bon, je me coupe dans ce que je disais. Sinon, ton énergie... Oui, bon, ok. On va aller dans Sanctuaire et on va le faire. On va le faire, écoutez. Sanctuaire Zinio. Zinio. Je sais pas comment on prononce ça. Et c'est parti. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que ce gameplay vous plaît. Et j'ai pas eu le temps de le dire dans l'intro, mais n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce gameplay vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. À mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la petite vidéo. Et puis, dans tous les cas, je le dirai à la outro, tout ça. Hein. Bref, rotation savante. Ah oui, je me souviens de ce sanctuaire-là. Il va falloir les rentrer dans... comme les... Vous savez, les jouets là pour bébé où tu dois rentrer des carrés dans des carrés. Bah, c'est exactement ça. C'est ça le sanctuaire, en gros. On va devoir... jouer un jeu de bébé si je peux me permettre. Ah là là. Donc là faut faire comme
Attends, j'ai plus joué à Breath of the Wild avec TOTK, j'ai perdu un peu le... Normalement, si je fais ça... Attendez. Oula, attendez. Ok, c'est bon. Normalement, là, oui, ok, c'est bon. J'ai un peu galéré. Bon, moi, en vrai, ça va. Et normalement, ça devrait passer, là, non? Ça a pas l'air, hein. Ah, si, c'est bon. Hop. Ok, ça passe. Il n'y a plus qu'à sortir. Et mettre ça en office de pont. Du coup. Après, je crois, on pouvait pas passer... Non, j'allais dire on pouvait passer avec le bouclier, mais je pense pas en vrai. Là, par contre, oui. Alors, prochain. Ok, c'est des formes un peu plus complexes, j'ai l'impression. On va voir si c'est compliqué. Je vais le savoir tout de suite si c'est compliqué de toute façon. Alors. Et bah pas du tout. Non. Ok, bon, ça va, en vrai, ça va. On n'a plus qu'à le faire rentrer ici. Ouais. Alors, est-ce qu'on récupère le coffre? Ouais, on va récupérer le coffre. Bah, je vais essayer quand même de récupérer tous les coffres des sanctuaires que je vois à chaque fois. Ça va être beaucoup mieux. Et là, il me semble qu'il faut... Il faut mettre du côté le plus haut. Hein. Ouais, comme ça. Attendez. Alors. Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Alors, juste... Excusez-moi, je suis concentré. Normalement, voilà, c'est bon, ok, parfait. En fait, il faut mettre du côté le plus haut, et comme ça, en fait, t'as la place pour monter ici, tout simplement. Je sais que la première fois que je l'ai fait, j'avais un peu grugé, j'avais mis des... Comment ça s'appelle des trucs octo sur mon bouclier, puis j'étais monté comme ça. Ça marche aussi, hein, il y a plein de façons de le faire. Remettre tempo, mais là, on va dire c'est la version legit. Bon, du coup, je vais jouer comme si que vous connaissez pas le jeu, même si je pense que beaucoup de monde qui regarde ce gameplay connaissent quand même TOTK. Mais au cas où, pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même expliquer ce qui se passe. Voilà, hein. Donc, en gros, là, voilà, pour ceux qui connaissent pas, on est dans des sanctuaires. Donc, des sanctuaires, c'est quoi? C'est... j'aurais dû l'expliquer en vrai dans les premiers épisodes. Je suis bête de pas l'avoir fait, mais bon, bref, c'est pas grave. En gros, les sanctuaires, c'est des sortes de mini-temples où on peut récupérer, on va dire, je crois que c'est des... comment ça s'appelle? On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite comment ça s'appelle, je sais plus du tout. Des lueurs bienfaisantes. Donc en gros dans Sanctuaire on récupère des lueurs bienfaisantes. Et si on en récupère 4, on va pouvoir débloquer des cœurs en plus en priant sur des statues qu'on avait fait la dernière fois. De toute façon comme vous pouvez le voir on l'a fait dans les derniers épisodes etc. Donc en gros il y en a plusieurs sur la map. Et on va grâce à ça en gros on va pouvoir avoir plus de cœurs. Et plus d'endurance aussi. On va pouvoir augmenter notre endurance. Donc ce qui est très pratique parce que sinon on s'en sortirait pas qu'avec 3 cœurs tout le jeu. Et donc maintenant on va pouvoir rentrer dans cet abîme. Donc c'est la spécialité de TOTK, c'est qu'il y a des abîmes, donc c'est un peu le miroir d'Hyrule, on va dire. C'est un peu le monde du crépuscule du TOTK, quoi. En gros c'est Hyrule, mais inversé sous terre. Et c'est très sombre aussi au passage. Et très vide, voilà, si je peux donner mon avis. Mais bon, en vrai c'est sympathique, j'aime beaucoup l'ambiance. Et profondeur de la terre. On est arrivé, et je crois que c'est la première fois qu'on va dans des abîmes, donc c'est pas mal. C'est toi Link, enchanté, Pharas m'a chargé de te guider, ouais, ok. Ah oui, il va m'apprendre, ok. Donc comme je viens de vous le dire, les profondeurs ça reflète Hyrule. Et donc, si la Terre reflète Hyrule, désolé je lis pas, hein, excusez-moi, mais je vous explique parce que ça, tout ça je sais déjà, bah après vous pouvez mettre en pause si vous voulez lire. Mais de toute façon dans tous les cas moi je vais vous l'expliquer. Alors je voulais reparler sans faire exprès, super. En gros, il y a aussi les sanctuaires qui sont, on va dire, en miroir dans les profondeurs. Donc, les sanctuaires, bah, dans les profondeurs, c'est les racines que vous voyez en face de moi. Et donc, c'est un peu les sanctuaires, on va dire, même s'il n'y a pas de choses à faire, on peut rien y gagner, à part avoir de la lumière. En fait, vous allez voir ça tout de suite. Je vous spoil un tout petit peu léger. Racine, Oni, Ois, donc vous pouvez voir déjà que c'est pas les mêmes noms que les sanctuaires, mais
c'est au même emplacement que ces derniers. Ces derniers. Bah, c'est au même emplacement que tout simplement les sanctuaires, quoi. Et donc voilà. Et donc, en gros, ça émet de la lumière. Et ça, pareil, il y en a plusieurs dans les profondeurs qu'on va devoir débloquer. Quand on explore, etc., on peut en voir. Et voilà. Il y en a qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Il y en a qui sont plus faciles. Ça dépend. Et voilà. Et du coup, à l'effigie des sanctuaires, on peut s'y téléporter aussi. Comme vous pouvez le voir en dessous de nous, il y a un point de téléportation. Et on débloque du coup un petit rond parmi parmi beaucoup de ronds, j'ai envie de dire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le jeu, il y a 150 sanctuaires, dont 150 racines. Il me semble. Il y a 150 sanctuaires, il me semble. Ou 152, il me semble. Je sais plus. Ah oui, 152, ouais. Il y en a 152. On va aller voir celle-là, au passage. Alors, tant pis si on passe un peu là-dedans, c'est pas grave. Ah, quoique, là, je pouvais me poser, ouais. Ok. Alors ça, on va en récupérer, ça peut être pratique. On va récupérer un peu de tout ce qu'on voit autour de nous. Y a pas de souci sur ça. Hop. Fleur de confusion. Donc vous allez voir ce que ça fait. Je vais peut-être l'utiliser après, je vais voir. Si je l'utilise pas, bah vous verrez plus tard à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait. Encore des fleurs de confusion. Là, on peut voir qu'il y en a plusieurs. Donc là, pour l'instant, on est dans du secondaire. On n'était pas obligé de faire ça, on pouvait directement rusher la quête principale. Mais ici, c'est pas ce que je vais faire. Je vais un peu faire du secondaire. On peut avoir certaines choses intéressantes en le faisant. Donc voilà. Et vous allez comprendre ensuite plus tard pourquoi je fais ça. Parce que, bah, comme je viens de vous le dire, on va avoir des choses très intéressantes si on fait cette quête. Mais pour plus tard, pas maintenant. Quoique. Quoique si, en vrai maintenant on peut avoir aussi des choses intéressantes. Il y a un petit camp de monstres, on va aller le faire. Ça va me donner un peu des ressources, etc. C'est bien. Ça va aussi me donner des trucs de monstres et tout, ça va être cool. Je vais le faire. Ça va m'aider, pour faire des bonnes armes et tout, ça va m'aider ça. Si je les bats, normalement, ils devraient être faciles à battre, c'est des rouges. Mais eux, on va dire leur spécialité, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est que, comme vous le voyez, ils ont une aura rouge autour d'eux, pardon. Et donc cette aura-là, en gros, c'est des miasmes. Et si nous mettons un coup, on perd un cœur. Mais on le perd pas définitivement, mais on peut pas se régénérer en mangeant des plats ou quoi. En gros, le cœur, il est corrompu. Et donc, eux, faut faire attention parce que quand on n'a pas beaucoup de cœur, ils peuvent être chauds au début. Mais là... Voilà. Donc, comme vous le voyez, les gars, je change un peu on va dire mon gameplay. J'explique un peu ce qui se passe pour ceux qui connaissent pas ou quoi. Voilà, comme ça, vous pouvez découvrir en même temps que moi et que c'est peut-être plus agréable comme ça, vous me direz. Je sais pas du tout, j'essaye d'essayer plusieurs choses, etc. Mais peut-être que c'est plus agréable comme ça pour ceux qui connaissent pas, donc voilà. Donc là, on les a battus assez facilement, mais c'est parce que j'ai déjà joué, donc j'ai un peu pas l'habitude, mais je suis un peu habitué au fight, on va dire. Mais bon, si vous débutez dans le jeu, normalement, jurez-vous que je m'y risquerai pas trop, en vrai. Parce qu'ils peuvent être assez chauds, Même si c'est des rouges, ils peuvent être assez chauds. Ah, et pareil, il y a plusieurs niveaux de monstres. Plus t'avances dans le jeu, plus le niveau de monstres augmente et ils sont plus compliqués quand même. Parce que sinon on les battrait trop facilement à un moment donné. Donc on peut casser ça et on récupère des flèches, c'est cool. On va quand même récupérer le sonium qui est là. Le sonium il nous servira pour plus tard, en vrai pas pour maintenant, pour plus tard. Hop. Bon bah je pense qu'on a tout récupéré. Il nous reste 2-3 trucs là-bas. Oui, ok. Ici, hop, on récupère ça quand même, on va pas tout louper. On va tout récupérer plutôt, c'est mieux. Une petite flèche, on la récupère, c'est toujours 7 prix. Et, un nouveau truc. Champi fumigène. Bon, je pense que là, si vous connaissez pas le jeu, je pense que vous savez ce que ça fait. Rien que dans le nom. Rien que dans le nom, je pense que vous pouvez savoir ce que ça fait. Champi fumigène, pour moi, je pense que... Il n'y a pas photo, je pense que vous savez ce que ça fait. Normalement, vous devriez savoir, sans que je vous explique. Bah, c'est expliqué dans le nom, après.
Alors je voulais en récupérer, mais je suis comme un bête, je vais pas dire des insultes, comme un bête, j'ai couru, fallait s'accroupir, fallait être calme, et, ok, lui il a alerté les autres, voilà, c'est assez simple, hein. C'est les mobs du début, et puis même après c'est pas non plus très compliqué, c'est pas un Souls quoi, voilà, là comme vous pouvez le voir il m'a mis un coup, et j'ai perdu un cœur. Mais celui-là, je peux pas le régène, à part avec certains plats. Mais ces plats-là, je les ai pas là sur moi tout de suite. Donc, ce cœur-là, en l'état, je peux pas le régène. Donc là, ça veut dire qu'il me reste 3 cœurs. Que je peux régène, en tout cas. Parce que là, mon 4e cœur est corrompu. On va mettre un œil. Hop, comme ça le vise directement. Ah merde, attends, je le récupère. Aïe, non! Ah, il avait des flèches de feu, lui, c'est vrai. J'aurais dû me régénérer avant, tant pis. Bon, bah, un petit game over. Ça fait pas de mal. Ok, on est de retour ici. On va devoir tous les rebattre. Bon. Même moi, je suis mort, donc... Non, mais après, je suis pas un pro à TOTK. Je suis plus fort quand même à Breathosaurus qu'à TOTK. Pourtant, c'est le même... Bah, j'allais dire c'est le même jeu. C'est pas vraiment le même jeu, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment pas du tout le même jeu, mais... Dans les combats, c'est le même jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, le combat, c'est la même chose. Mais pourtant, dans TOTK, je me rends compte que je suis un peu plus nul. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, après tout ça, tout ce qui est esquive, ça va, je gère quand même un peu, mais moins que dans Breathosaurus, je trouve. Donc voilà, on récupère tout ça. Alors lui, à l'arc, on va le tuer directement, parce que sinon, il va nous faire chier comme avant. Donc on va lui mettre une tête, voilà, comme ça, il meurt direct. Et ah, par contre, il a fait tomber les fruits. Ah non, c'est bon. Bah, il en a fait tomber quelques-uns, et ça les a utilisés, les fruits de feu. J'aurais bien voulu tous les récupérer. Mais bon, ça va, j'en ai 19, ça, c'est assez cool. On va mettre quand même... Voilà, une Lumos ici. Et on va récupérer le Sonium. Parfait. Allez, dites-moi si vous voulez que j'utilise les amiibo aussi. J'en ai quelques-uns, je suis en train de regarder en ce moment. J'en ai 8 sur moi, les amiibo. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je les utilise. Peut-être utiliser un amiibo une fois par jour, je sais pas, on verra. Ou peut-être plusieurs, je sais pas, on verra. J'ai eu envie d'en utiliser un dans cet épisode-là. Donc on verra bien. Je pense qu'on a tout récupéré. Ça, en vrai, on va pas récupérer. Les caisses, ouais, les caisses, je vais peut-être les récupérer. Ouais, ça va être intéressant ça. Et je vais récupérer aussi le Sonium qui reste. Ouais, c'est bon. Et je vais peut-être aller chercher, je crois qu'il y a une autre... Ah oui, il y en a une autre pas loin là. Je parle des... Merde. Comment ça s'appelle? Ah oui, des racines. Des racines. Et donc là, il y en a juste une en face de nous. Donc ça, c'est parfait. Œil de Kakuda. Donc ça fait la même chose que les yeux de chauve-souris. Ça fait le même effet. Alors je crois que c'est peut-être un peu plus puissant, il me semble. Mais je sais pas. Je sais plus, écoutez. On peut maintenant arriver à cette racine. Donc là je crois qu'on a... Bah on a déjà fait 3, c'est déjà pas mal, hein, 3. Mais bon, sur les 150 qui restent... Ah non, on en a fait 2. Oh, je sais pas compter. Je sais pas du tout compter, c'est dingue. Ah ouais. Ah, et voilà, il est là. Ah, par contre, j'ai pas l'appareil photo. Attends, quoi? Attends, fallait pas y aller maintenant? Parce que là, j'ai pas l'appareil photo, là. Oh non. Me dis pas que j'ai fait ça. Mais après, vous savez quoi, on a le téléporteur à côté, hein. Mais le truc, c'est que... Non, quoi. Ah, merde. C'est un peu con. Ah, par contre, il y a une racine tout là-bas, comme vous pouvez le voir. Champi fumigène. Ouais, j'ai... Ouais, ok. Ouais. J'ai un peu fait de la merde. Parce que là, en fait... J'ai pas l'appareil photo. En fait, il fallait venir ici en ayant l'appareil photo, mais je l'ai pas. Alors... Je sais pas si... Je suis allé au mauvais moment.
Peut-être que je me suis peut-être un peu trop précipité, non? Je sais pas. Ou peut-être qu'il est juste là, Pharas. Je sais pas où il est. T'es là, Pharas? Il a pas l'air d'être là. Mais c'est ça qu'il faut prendre en photo, il me semble. Il lève la main et tout, c'est lui. Alors, on va aller récupérer l'autre racine qui est là-bas. Ou peut-être, oh, quoique, je sais pas. On va voir. Bah, ouais, vous savez quoi? On peut se téléporter ici au pire. Ici on peut se téléporter parce qu'il y a une racine tout juste à côté de la statue. Donc au pire on pourra y retourner plus tard, ça c'est pas grave. Donc on va se téléporter et on va continuer un peu entre guillemets la quête principale. On va se téléporter au sanctuaire Koninusul. Bon je vais arrêter de lire les noms, on va juste se téléporter au sanctuaire. C'est parti. Dans tous les cas on pourra se retéléporter ici, vous inquiétez pas, dans le prochain épisode on fera ça. On pourra se retéléporter ici dès qu'on aura l'appareil photo. Donc on verra bien. Alors là, pour le coup, je m'en souviens pas du tout. Il y a des trucs comme ça que je me souviens pas. J'ai déjà joué au jeu, mais il y a des trucs comme ça que je me souviens pas dans spécialement l'ordre. Je me souviens qu'il faut faire ça, mais pas spécialement l'ordre ou quoi. Donc voilà. C'est un peu la nuance. Ruine de la place centrale, ouais. Ah, lui, je l'avais pas fait la dernière fois. Pourquoi j'ai pas fait? Bon, bah, je vais le faire maintenant. Alors. Boulier. Ouah, non. Patron. Et hop, désolé de l'avoir laissé tomber, patron. C'est impardonnable tout ce que je peux faire. Voilà, ok. Inacceptable. Donc lui, c'est, on va dire, c'est un mec qui va être un peu partout en Hyrule. Et on va devoir un peu, à chaque fois, faire tenir ses panneaux de son patron. Et son patron, on sait qui c'est si on a joué à Breath of the Wild. Il est assez important dans Breath of the Wild, en vrai. Il s'appelle Grosaillé. Je crois qu'il l'a dit dans son texte, donc je spoil pas. Il s'appelle Grosaillé et on sait qui c'est. Il fait de la pub en fait pour le village de Grosaillé, comme on a pu le voir. Et en fait, on doit faire tenir ces panneaux parce que bah, il arrive pas à les faire tenir tout seul. Donc on va faire ça sur un truc droit. Par contre, là, je vais faire une structure. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Bon après, je pense qu'il y en a qui ont été comme moi dans TOTK et qui ont fait des structures inimaginables. Mais bon, écoutez. C'est aussi ça la beauté du jeu, on peut faire ce qu'on veut, même si c'est moche. Bref. Voilà, me demandez pas ce que je suis en train de faire, je sais même pas moi-même. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais vous inquiétez pas, je gère la situation, je sais ce que je fais. C'est faux. Ah, je peux faire ça comme ça après. Ouais, mais non. Ouais, non, faut que ça soit la même hauteur. Oh là 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 là, je fais de la merde. Je fais vraiment de la merde. C'est dingue. Mais qu'est-ce que... Vous inquiétez pas les gars, je gère la situation. Ne vous inquiétez pas. On va prendre ça. Hop les. Hop les. Parfait. Et là... Bah non du coup. Ah oui. Ok c'est bon. Et là normalement ça devrait être bon là. Ah oui mais il faut un peu... Ah il faut un peu plus haut là. Peut-être mettre un... Ah oui mais non. Ouais mais non. ça marche pas trop. Pas vous mentir. Ah ouais. On va mettre une poutre. Une autre poutre pour tenir un peu le dessous. Oh la construction que j'ai fait. Faut de l'imagination. Ah je vous le jure. Et on va mettre ça là, normalement ça devrait tenir. Hein. Écoutez. Bon là ça devrait être bon normalement je pense. Alors là si c'est pas bon je comprends pas. Hein. Là carrément c'est un mur porteur le truc. Lâche pour voir. Quoi?
Ouah, ça tient. Ah non. Incroyable, il ne tombe pas. Mais oui, je suis trop fort, mon gars. Je savais qu'il allait pas tomber. Et voilà. Grâce à toi, ok. Rubis rouge. Cool. Bon pour une nuit gratuite. Ah, merci. Ok. Bon, maintenant on va pouvoir aller... Vous savez quoi, on va se téléporter à la tour du fort de guet. Directement. Hop. Ok, c'est bon, on est arrivé. Donc... Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi, mon frère? Est-ce que je dois lui parler maintenant? Je sais pas du tout, les gars. Tout simplement, on va utiliser ça. Donc, c'est la fonction des tours de reconnaissance. Et en fait, avec ça, on peut aller haut dans les airs pour se déplacer. Et on va tout simplement aller au prochain sanctuaire. Donc, ça nous fera 3 lueurs bienfaisantes. Hop, on va quand même faire ça comme ça. Ça va être plus pratique. Et donc là, on va essayer d'arriver, en tout cas, au relais, à la limite. On verra bien. On verra bien jusqu'où on va. Mais l'objectif là pour l'instant c'est le relais. Hop. Ok, on est bientôt arrivé au sanctuaire. Et en plus quand... Ah mais c'est cool ça. Parce que là quand on va arriver au... Attendez. Je viens de voir un truc. Avant d'aller au sanctuaire j'ai vu un truc. Ou quoique on va peut-être faire le sanctuaire avant et après ça. On verra. Quand on va arriver au relais il y aura un sanctuaire. Et du coup ça nous fera 4 lueurs bienfaisantes. Donc on va pouvoir avoir un cœur en plus. Ça va être cool. On va pouvoir 5 cœurs et ça va être cool. Très très cool. On va pas prendre d'endurance pour l'instant. J'estime qu'on n'en a pas besoin dans l'instant T. Peut-être les prochaines lueurs bienfaisantes, on va prendre de l'endurance, mais pour l'instant... Ouais, on va prendre de l'endurance au prochain, mais pas maintenant. Au prochain, après le prochain. On va juste y aller tranquillement. Tranquillo, relaxo, comme on dit dans le jargon. Parfait. Sanctuaire Ixoda Quin. Oh, l'accent français, quoi. Ok, je sais ce que je vais faire. Ça va être beaucoup plus pratique comme ça. Je vais d'abord aller dans le sanctuaire, et après je vais y aller. Ah, quoique après j'aurais pu y aller, et puis après me téléporter. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça, c'est pas grave. On prend notre temps. Alors, c'est quoi le sanctuaire? Puissance éolienne, je me souviens de celui-là. Je me souviens. Souvenir que de souvenirs. Azebordi. J'aurais pas dû le... Ouais, j'aurais pas dû. Ah, il y en a un qui a réparé, c'est cool. Ouais, fallait pas faire ça en fait. Alors, ça par contre, je me souviens largement plus des sanctuaires de BOTW que de TOTK. Mais c'est pour dire, hein, BOTW, je connais par cœur les 120 sanctuaires, c'est bon. Alors que TOTK, en vrai, il y en a peut-être... Peut-être qu'il y en a, je vais me dire, attends, je me souviens pas trop de celui-là. Mais celui-là, je m'en souviens, ça va. Après, il va y avoir de l'eau, hein, il me semble. Donc, c'est bon les gars, on a construit notre bateau. Alors, il y a eu une petite coupure parce que ça n'a pas enregistré pendant un petit laps de temps. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé grand-chose, j'ai juste construit un bateau. Bah, un bateau. Une planche avec une... une planche avec une hélice. Mais c'est un bateau, hein, vous inquiétez pas. Donc, normal, si il y a eu un petit cut brusque, c'est parce que
Ça a pas rush. Bah les rushs ont coupé un peu certainement, mais vous inquiétez pas, vous avez rien loupé d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Ah, il y a un coffre ici, on va le récupérer. Alors je crois qu'il y avait... C'est le seul coffre hein, du sanctuaire, il n'y en avait pas d'autres. Hein. J'espère, en tout cas. Ah. Ouais, c'est pas de ce sens-là. Non, non, bah non. Ouais, non. Ouais, non, c'est bien ce que je disais, c'est pas de ce sens-là. Je me suis un peu trompé. Et là, je peux faire bascule. Non, ok, c'est pas ça. Non, non, faut mettre dans l'autre sens les... Ouais, les lisses. Ouais. Bon, on va le faire tout de suite. On va déjà l'éteindre. Voilà, c'est mieux. Et on va l'enlever, tout simplement. Alors non. Je me trompe un peu. Voilà, parfait. On va le mettre dans l'autre sens. Alors par contre, ici, ça va pas passer. On va le mettre en haut, comme ça va être beaucoup mieux. Et normalement, si tout se passe bien, c'est pas bon. Faut le mettre en bas, très clairement. On va le mettre carrément dessus. Vous savez quoi? Voilà, comme ça. Et là, après, faut aller en haut. Ok, j'ai fait le truc un peu dans le mauvais ordre. Et du coup, on peut retourner ici. Mais activer ça. Parfait. Alors juste, je vais avoir besoin de cette hélice là parce que ça a pas l'air de vouloir monter sans l'autre. Donc je vais tout simplement faire ça. Et il monte sans moi. Il monte sans moi, c'est une blague. Viens. Ok, parfait. Alors je pense que si j'en mettais une hélice en dessous, je pense que ça aurait pu passer avec une seule, mais tant pis, c'est pas grave. Par contre, c'est très lent vu que je suis dessus. Quand j'étais pas dessus, c'était un peu plus rapide. C'est ça aussi la réalistique du jeu, c'est que il y a le poids qui est en... Comment dire? Qui est... Ah, comment dire? J'ai plus de mots. Bah, le jeu prend compte du poids, de la vitesse, des... Bref, il prend le compte de tout. Par exemple, si vous mettez plus de poids d'un côté, etc., ça va plus tomber vers un certain côté. Bref, c'est assez réaliste sur ça, je trouve. Donc c'est vraiment cool. Alors que sur Breath of the Wild, c'était pas comme ça, je crois. Ok. On peut maintenant aller vers le relais. Alors, premier mob assez spécial. Premier mob qui est unique à TOTK. Bah, unique. C'est les arbres vivants. Voilà, c'est clairement ça. Hein, c'est les arbres qui sont vivants. Alors, je sais plus trop comment ils s'appellent. Est-ce qu'ils ont un nom spécifique? Je ne sais plus. Parce que ça fait longtemps que je sais pas qu'on m'a tué ceux-là. Mais bon. Alors, celui-là, il est pas vivant. Ah, ça peut choquer la première fois. Hein. Ça peut être un petit screamer, j'ai envie de dire. Parce que bon, tu t'y attends pas à ce qu'un arbre t'attaque. Mais bon. Ça va en vrai. Ils sont assez faciles. T'as juste à avoir une arme tranchante et ça passe. On va juste récupérer... Ouais, non, en fait, non. J'allais dire, on va juste récupérer ça, mais j'ai pas envie. Ah, un inox. Premier mini-boss du jeu. Bah, c'est pas vraiment un boss, vu qu'ils sont, ils sont faciles à battre, pardon. Mais bon. Alors, des piments, ça, c'est cool. Là, je vais en avoir besoin de piments. On va juste rentrer dans le puits. Oula. Ah, ok, c'est bon. Et il y a quoi dans ce puits? Déjà, il y a des tonneaux qu'on va casser. Flèche en bois, cool. Une marmite. Des fleurs lumos, des graines lumos, pardon. Des citrouilles. Ah, cool. Citrouille armo. Ok, donc ça, c'est pour faire des plats avec une bonne armure, on va dire. Alors, j'aurais dû casser ça avec une grosse arme. Ouais, ça aurait été mieux. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et on a tout récupéré dans ce puits, j'ai envie de dire. Vous allez voir aussi que les puits, ça va être très intéressant, qu'il va falloir tous aller les voir. Alors, est-ce que je vais le faire? Je sais pas, honnêtement, mais ça peut être intéressant. Je compte pas faire le 100% pour l'instant. Dites-moi si vous voulez vraiment le 100%. Mais moi, en tout cas, je compte pas le faire. Après, si vous voulez vraiment, ça va être très très long. Hein. Mais voilà, c'est comme vous voulez. J'ai déjà fait le 100% sur ce jeu, donc c'est pour ça que ça me motive pas trop de le refaire.
Mais bon, écoutez. Si vous en avez vraiment envie, je peux y songer, j'ai envie de dire. Alors lui, on va tout simplement le défoncer, hein, ça va être simple. On va tout simplement l'éclater ses ancêtres. Voilà, c'est bon. Avec... voilà, bon, là, il se défonce l'œil lui-même. Vous avez vu, il fait des coups de boule au sol. Il est un peu gogol, hein. Voilà, allez, on défonce le petit Inoxtag. Allez, hop, c'est parti. Lui, contrairement de monter l'Everest, il a monté la nourriture, toute la nourriture du monde, parce qu'on veut voir qu'il y avait quand même un stock à côté de lui. Donc, on va quand même le défoncer, hein. Il est pas musclé, lui, ça va, il a pas monté des montagnes. Donc ça va. J'ai envie de vous dire. Allez. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de Michou dans le jeu, parce que sinon, vous inquiétez pas que... De toute façon, voilà. Là, ça aurait fait le duo. Ah, je vous dis, je pense que je serais mort depuis longtemps, hein. Mais bon, là, ça va, il y a que... Oula, quoi? Non, merde, je suis tombé. Ben voilà, ça me prendra à faire des vannes comme ça de merde en plus. Je vais essayer de remonter. Oh non, le con, quoi, je suis tombé. Sur le pont de Karok. Ah, vraiment, la pure merde, quoi. Je suis vraiment tombé, quoi, c'est vraiment... Ah ouais, d'accord. Ah d'accord, quoi. J'ai envie de te dire. Par contre, là, je vais pas réussir à remonter, c'est impossible. Ouais, non. Putain, il n'y a plus le wheel sprint comme dans Breath of the Wild, je peux pas... Ok, ah, ça me récupère intéressant. Oula, il y a eu un petit... Ok. Au pire, vous savez quoi? C'est pas grave, on laisse tomber, on va se noyer. C'est bête à dire, mais on va vraiment le faire. Pour revenir au-dessus, parce que j'ai la flemme de galérer à grimper, etc. Et on revient directement ici. Viens là, toi. J'espère que sa barre de PV n'a pas réinitialisé, mais normalement, non. Normalement, non. Si tout se passe bien, non. Ok, parfait. Bon, j'ai dit qu'on allait éclater. Au final, c'est moi que je me suis éclaté. Tout seul, en plus. C'est même pas la faute de lui. Je l'ai même pas mis de tête, là. Sérieux. Bon, ce coup-ci, on va faire attention à ne pas tomber, hein, ça va être beaucoup mieux. J'ai envie de vous dire. Alors, normalement, je peux l'esquiver quand il fait cette attaque-là, mais vu que je suis un peu nul, et vu que j'ai perdu un peu mon niveau, bah, je l'ai pas esquivé. Alors, on va lui mettre une petite fleur bombe. Bah, ouais, c'est ça, en fait. Fleur bombe dans la gueule, et là, ça le stun pour un moment. Et là, je pense qu'il est mort. Bon, parfait. Arrêt de voyageur, cool. On en avait toujours pas eu. Espadon de voyageur. Bon, bah, que des armes de voyageur, quoi, j'ai envie de te dire. Ongle d'Inoxtag. Noix de coco. Corne d'Inoxtag. Ok. Ongle d'Inox. Ok, bon. Ok, on a que des trucs inox. Ok. Bon. On va prendre celle-là, parce que celle-là va bientôt se casser, ça sert plus à rien. Et on va directement... Ah, je crois qu'on est bientôt... Ah bah on est bientôt arrivé au relais, regardez, on le voit en face de nous. On le voit en face de nous, par contre j'ai vu aussi un truc en face de nous, c'est une grotte, et on va y aller aussi. De toute façon, on va s'arrêter au relais, et on va faire le sanctuaire du relais, bien évidemment. Ah, il y a un petit Lumi. Je sais plus comment il s'appelle en fait. J'ai appelé comme ça, mais je sais plus comment il s'appelle exactement. Lumi, Luma ouais, je sais pas. Quoique les Luma c'est dans Mario Odyssey, ça. Ou non, c'est dans Mario Galaxy, pardon. Oula. Luma. C'est ça, c'est des Luma. Oula. Le non connaisseur. Ah, des clics. Des like. Like la vidéo. D'ailleurs. Oh là là. Ah, je sais pas y faire, hein. Je suis un débutant sur YouTube, les gars. Je sais pas y faire. Comment faire en sorte que vous likez cette vidéo? Bah, likez, sinon... Bah, likez, quoi. J'ai pas d'argument, en fait. C'est ça le truc. Aucun argument de vente, j'ai envie de vous dire. Écoutez. Si vous likez, vous aurez du chocolat.
C'est bon, je vous donnerai mes Ferrero Rocher. Écoutez, les Ferrero Rocher, c'est très bon. Hein. Et pourquoi je prends cette voie-là, là, Alors, toi, on te défonce, c'est simple. Et eux, ils nous donnent des coffres tout le temps. C'est-à-dire, voilà, bah... Alors, il peut y avoir du bon stuff. Bon, au tout début, voilà, il y a du bon stuff, mais c'est pas non plus incroyable. Et toi, on te défonce aussi. On va voir ce qu'il y a dans les coffres. Si c'est pas intéressant, on récupère pas. Hein. Je vous le dis direct. Je vous le dis de suite, j'ai envie de vous dire. Bouclier de soldat, ça c'est très cool, on vient d'en perdre un. C'était le meilleur moment pour en avoir un, sérieusement. Et arc de soldat. Hop, on remonte. Attendez quoi. Ah oui, oui, c'est bon. Ok, ok. Parfait. Et on est arrivé. On peut déjà entendre un peu tout petit peu la musique. On est arrivé. Déjà, il y a la tour là-bas. Et on est arrivé surtout au relais. Je sais plus comment il s'appelle le relais. J'allais dire son nom en avant, mais comme un nul, je sais plus son nom. Herbe d'Hyrule. C'est la première fois qu'on a récupéré ça. Ok. Ah, il y a Terry là-bas. Voilà. Ça, c'est du personnage. Nouveau relais de Délas. Ah, c'est un nouveau. Ah, ok, ok, d'accord. Et il y a le sanctuaire qui est là-bas. Alors, on va parler à personne. Pour l'instant, on va juste faire le sanctuaire. Je suis pas très sociable de toute façon. C'est les mecs. Oh là là. Ah là là. C'est les blagues de la rock, j'ai envie de vous dire. Bon, je vais arrêter ce personnage-là, il est un peu chiant. On va rentrer dans le sanctuaire sans plus tarder. Ok, parfait, on est rentré dedans. Question de flottaison. Pourquoi pas, je me souviens très bien de Sanctuaire. Et j'ai une anecdote par rapport à Sanctuaire. Déjà, c'est l'un de mes premiers, bah logique, je pense, comme tout le monde. Mais j'avais pris 1h30 à le faire. Voilà, c'est dit. J'avais pris 1h30 à le faire. Vous en pensez ce que vous voulez. La première fois que j'ai fait, hein. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, en tout cas, maintenant, je le connais, donc je vais le faire. Je vais prendre ma revanche sur Sanctuaire, parce que là, c'est la deuxième fois de ma vie que je le fais. Donc je vais prendre ma revanche, vous inquiétez pas. Ah là là, il m'a trauma. Alors que, en fait, je suis le seul à qui ça a trauma, Sanctuaire, je pense. Moi, alors, viens là, s'il te plaît. Je suis vraiment le seul à qui ça a trauma, Sanctuaire, sinon personne d'autre... Non, mais je pense que vraiment, je suis le seul. Je suis vraiment tout seul, quoi. J'ai envie de vous dire. Alors, il y a un petit interrupteur là-haut. Il va falloir l'actionner avec ça, tout simplement. Alors là, ce qu'il va falloir faire, vous allez voir. C'est con. Alors, c'est pas très compliqué, hein, honnêtement. On a juste à prendre ça. Alors. Merci, mais non. Alors, je crois qu'il est là, il est bloqué, donc... Ok, bon. Pas grave, on va faire ça, tant pis. Écoutez, les gars. Et tout simplement... Ce qu'on doit faire... Alors, on va prendre celui-là, vous savez quoi? On va réutiliser celui-là d'avant. J'aurais pu utiliser l'autre, hein, mais... Vous savez quoi, on va utiliser celui-là. De toute façon, peu importe, dans tous les cas, ça va fonctionner. Et on peut faire ça. Et en gros... Bah ça active tout simplement voilà, l'interrupteur. Et ça déjà rien que ça j'avais galéré. Et la suite c'est encore pire. J'ai envie de vous dire. Parce que là c'est... Alors 1h30 ça peut vous sembler énorme pour un sanctuaire. Mais je vous jure que j'ai vraiment passé 1h30. 1h30 c'est le temple... 1h30 c'est le temps d'un temple de TP hein, vraiment. Ou même le temps d'un temple de tous les Zelda quoi. Genre vraiment c'est... Bon peut-être que j'abuse un peu. Peut-être que j'ai passé 1 heure dessus pas 1h30. Mais j'ai rien qu'1 heure c'est énorme. 1 heure avec des pauses aussi. Bon, voilà, j'ai un peu triché, j'avoue. J'ai un peu triché sur mes paroles, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est la même chose. Alors là, contrairement à l'époque, bon, à l'époque, c'était il y a 2 ans, ça va, c'était pas si... Ok, même pas, en fait, non. Je l'avais pas eu Day One, hein, je l'avais eu 1 an après, je crois.
Donc en vrai, ouais, je l'ai bu un an après. À peu près un an, 9 mois, genre, allez, 9 mois après la sortie. On a juste à passer là. Alors vite, rapide, parce que j'ai envie de le récupérer par le haut. Et là, si j'arrive à le récupérer là, normalement, je vais pas galérer. Hein. Ouais, ça devrait être bon, c'est parfait. Bon, voilà, j'ai pris ma revanche sur Sanctuaire. C'est parfait, les gars. Et on n'a plus qu'à mettre ça dans dans ça, quoi. Logique, voilà. Et ça nous ouvre la petite porte. Alors, je sais qu'il y a un autre, il y a une autre boule. Mais écoutez, déjà, c'est une plus grosse. Mais, faut pas avoir l'esprit me placer sur cette phrase, mais vous inquiétez pas. Et aussi, c'est pour un coffre. Je sais que j'allais dire, tout à l'heure j'ai dit que j'allais récupérer tous les coffres, mais je le récupérerai hors vidéo celui-là. Je vais vous dire ce que j'ai eu peut-être dans la prochaine vidéo, je sais pas. Lueur bienfaisante. Donc je pense que là, la vidéo elle va bientôt se finir. Là, on a... Bah ouais, la vidéo va bientôt être terminée. Hop, on sort du sanctuaire. On va se téléporter à la tour du fort de Guy, vous allez voir pourquoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est notre 4e lueur bienfaisante. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Avec 4 lueurs bienfaisantes, on peut avoir un cœur en plus. Et là c'est ce qu'on va faire directement. On va aller prier au fort de Guy pour avoir un 5e cœur. Ce qui va être très pratique. Ce qui va être vraiment fortement pratique, j'ai envie de le dire. Et il y a encore lui, il y a encore Pen. Mais lui, je crois pas que je dois lui parler maintenant. En fait, je sais pas. Je crois que je dois lui parler quand on sera arrivé... je vais pas lui parler maintenant parce que je sais que... Moi, à l'époque, je lui avais parlé quand on était arrivé à un certain endroit, mais pas celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai peur de lui parler maintenant. Et je sais pas ce qu'il va me dire. Ça se trouve, il va me lancer la quête... Bah, bon là, ça spoil un peu, mais... Ça se trouve, il va me lancer une certaine quête que je voulais pas trop maintenant. Donc c'est pour ça que je lui parle pas, les gars. Et on obtient notre réceptacle de cœur. Et ça fait un 5e cœur, tout simplement. Et voilà, toc. Réceptacle de cœur. Et voilà, c'est parfait, on finit cette vidéo en beauté, j'ai envie de vous dire. On va pas faire la outro ici, on va faire la outro, j'ai envie de vous dire, au relais. On va s'y téléporter tout de suite. Voilà, on est arrivé. Ok. Alors, on va juste parler à lui vite fait. Alors, ouais, on va juste parler au mec du relais. Parce que je crois que... Alors, je sais pas si j'avais une partie Breath of the Wild sur ce compte-là, mais en fait, si on a fait une partie Breath of the Wild sur le même compte qu'on utilise sur TOTK, etc., on peut récupérer les mêmes chevals qu'on a fait dans Breath of the Wild. Mais ça, sur ce compte-là, non, j'avais pas fait de... Ouais, j'avais pas fait de partie sur Breath of the Wild, il me semble pas, en tout cas. Donc là, je vais devoir attraper mes chevals tout seul. J'essaye de voir, hein, justement, du coup. C'est pour ça que je parle... Bah, je lis pas ce qu'ils disent, j'essaye juste de voir. On va laisser tomber. Point relais, qu'est-ce que c'est les points relais? Ouais, ok. Et du coup, là, il nous donne une carte de fidélité. Et on va pouvoir récolter des points relais à mettre ici. On va voir si on peut pas déjà avoir un truc. On va aller voir. Obtenir une récompense. Un instant, j'arrive. Tu veux... Ok, j'ai pas encore point relais, mais on va pouvoir en récupérer bientôt. Donc, les gars... alors déjà, attendez. J'avais envie de faire un truc avant, du coup. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de regarder un truc avant, les gars. Attendez. Oui, désolé. Désolé, les gars, pour la petite coupure. Pour la mini coupure. Je voulais juste utiliser mes amiibo. Donc, on va utiliser un petit amiibo. Vous savez quoi? On va voir ce qu'il va nous donner. Ok. Ok, et déjà, il nous donne de la veineuse. Ok, pas mal, pas mal. Donc, on va utiliser un amiibo ou plusieurs dans chaque vidéo. Ça nous aidera un peu dans l'aventure, j'ai envie de dire. Et on va en utiliser, donc là, j'ai utilisé l'amiibo de Link Lou. Donc dans chaque épisode, on utilisera un amiibo, bref. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. En tout cas, les gars, c'était Lerox Gaming pour l'épisode 4 de TOTK. Allez,
Ciao.